Pour la quatrième partie de cette sourate stupide de Yunus, le Foudi, il te pose la question. Alors, c'est qui pose la question à qui? On ne sait pas. Alors, il parle au prophète imaginaire peut-être. Lui dit, il te pose la question. C'est qui le pose la question? On ne sait pas. Est-ce que c'est la vérité, lui? Bah, quelqu'un, il pose la question au prophète imaginaire peut-être. Les mécriaux peut-être, hein. Il le pose la question. Est-ce que c'est la vérité, hein? Il parle de quoi? C'est quoi? Il parle de quoi? Du Coran, le livre de blabla qui sert à rien. Il parle de prophète imaginaire, s'il est messager imaginaire ou pas. Il parle de quoi, hein? Si c'est un vrai emmerdeur, il parle de imaginaire. Il parle de quoi? Il dit pas. Est-ce qu'il te pose la question? Est-ce que ça, c'est la vérité? Dis, Wallah, c'est la vérité. Il doit normalement dire, voilà, on ne sait pas de quoi il parle. Il doit dire, voilà, ça c'est la vérité parce que, argumenter, ramener des preuves, etc. Non, il jure. S'il jure, il dit, voilà, ça veut dire que nous, on doit le croire. Et s'il dit, voilà, c'est bon. Non, wa Rabbi, et mon Dieu, wallah, c'est la vérité. Et vous n'êtes pas capable de l'affaiblir. Affaiblir quoi? Vous n'êtes pas mu'jizine, des gens qui peuvent, capables d'affaiblir. Affaiblir quoi? C'est des phrases floues, incomplètes, blabla qui sert à rien, aucune logique, aucun argument, aucune preuve. Il jure. Il croit que s'il jure, non, on doit le croire. On va le croire, ou on doit le croire. Le fait qu'il dit, Wallah, c'est la vérité. Mais la vérité de quoi il parle, on ne sait pas. C'est qui pose la question, on ne sait pas. Ils posent la question à qui, on ne sait pas. Ils vont pas, eux, ils sont incapables, je ne sais pas qui, peuvent pas l'affaiblir ou affaiblir la vérité ou affaiblir, on ne sait pas quoi. C'est qui, ils vont affaiblir quoi, ils parlent de quoi, on ne sait pas. Tout est flou, les phrases sont incomplètes. Euh, Ici, il était pour chaque âme agressée, qui a agressé tout ce qui est dans la terre, il le donne une rançon, hein. Il parle de mécriaux, il parle de nous normalement, hein. Alors c'est nous qu'on pose la question à qui? À lui, à prophète imaginaire peut-être. Les mécriaux, attends, ils le disent, est-ce que c'est la vérité? Il dit, Wallah, c'est la vérité, hein. C'est primitif, superficiel, aucun argument, on ne sait pas il parle de quoi, la vérité, hein. Ça veut dire blabla qui sait rien, l'islam c'est la vérité. Et eux, ils posent la question. Et lui, il jure, jure. Et vous pouvez pas affaiblir le dieu imaginaire, ou je sais pas quoi. Vous pouvez pas échapper de lui, peut-être il parle de la torture. Vous allez pas pouvoir affaiblir ou fuir ou, je sais pas, empêcher sa torture imaginaire. Un truc comme ça, peut-être. Au centre psychiatrique, bien sûr. Et nous, non, c'est vous les agresseurs, hein. Nous, on n'a pas d'âme imaginaire. Nous, l'âme imaginaire, si vous les agresseurs, vous avez une âme agresseur. Non, c'est chaque âme agresseur, hein, qui a agressé. Ça veut dire les mécréants, ils ont une âme qui a agressé, ou je sais pas quoi. Si il a tout ce qui est dans la terre, il parle de jour de résection peut-être, hein. Et ils vont le donner en rançon. Ils souhaitent le donner en rançon. On ne sait pas de quoi il parle. Il parle de jour de résurrection imaginaire. Nous, on ne va pas pouvoir, même si on a tout ce qui est sur la terre, même si on veut lui donner en rançon, hein, comme en rançon, pour éviter la torture du psychopathe, du imaginaire faux psychopathe, il ne va pas être accepté, un truc comme ça. Mais pourquoi il ne sait pas s'exprimer? Pourquoi il n'exprime pas les choses comme ça dans ce... Il complète ses phrases, et il parle des phrases liées, harmonieuses, logiques. Bien sûr, il n'y a pas de logique. Au moins, il dit, voilà, si vous ne donnez pas, ici, bien sûr, il manipule, hein. Vous devez me donner votre argent maintenant. Même le jour de résurrection imaginaire, même si vous aurez tout possédé, tout ce qui est sur la terre, de la maison plate, de la maison d'argile, tous les chameaux, tous les chevaux, toutes les maisons d'argile, et quand
même s'il possède tout ça, au jour de résurrection imaginaire, et vous le donnez comme rançon, il ne va pas être accepté. Vous allez être torturé. Alors, vaut mieux pour vous de donner maintenant, aujourd'hui, tout ce que vous possédez au prophète imaginaire. Devenir esclave et donner... C'est la manipulation, hein. Et bien sûr, avec les menaces. Il les manipule avec les menaces, les gens. Il essaie de manipuler ici les mécréants avec... Et en même temps, ses esclaves, avec les menaces. Vous donnez votre argent maintenant de devenir esclave. Sinon, au jour de résurrection, imaginez, ils ne vont pas accepter. Si vous voulez donner, si vous possédez même tout ce qui existe sur la terre et vous le donnez comme rançon, vous allez être comme des gens qui sont pris en otage chez le Dieu imaginaire. Et si vous donnez la rançon, vous ne va pas être accepté par vous. La pure manipulation, hein, avec des idées primitives et stupides. Euh, alors, eux, ils ont caché le regret. C'est qui cache le regret? Normalement, il va montrer le regret. Selon les autres sourates, les mécréants, ils vont montrer le regret. Non, ça, c'est bien sûr l'imagination des fous, hein, au centre psychiatrique. Nous, non, on est sur nos principes et on ne va pas regretter, hein. C'est toi qui vas le regretter, hein, au centre psychiatrique. Alors lui, il dit, voilà, ils vont cacher le regret quand ils vont voir la torture. Euh, et normalement, dans les autres sourates, il dit non, ils vont être tristes, leur visage, ils vont en devenir noir. Ils vont porter un voile je sais pas quoi, noir, avec je sais pas quoi, comme des morceaux toit de la maison d'argile noire, ou je sais pas quoi, obscur. Ils vont être tristes, et leur visage, ils vont devenir je sais pas quoi. Alors là, il dit non, ils vont cacher la tristesse. Après, dans les autres sourates, il dit qu'ils vont parler, ils vont regretter, montrer qu'ils ont regretté, etc. S'il dit le contraire, ils vont cacher le regret. C'est n'importe quoi. Quand ils vont voir la torture, les menacent, que les menaces. Et la répétition, hein, répétition des conneries, hein. Les mêmes menaces de torture, je sais pas quoi. Il faut donner ton argent maintenant. Là-bas, ils vont pas l'argent, ils vont pas être acceptés là-bas, hein. Mais là-bas, bien sûr, mais là-bas, le centre psychiatrique. À l'au-delà, imaginez, l'argent, c'est l'être humain qui a inventé l'argent sur la Terre. Là-bas, il n'y a ni argent, il n'y a pas le même système financier qui existe qu'on a ici. Il existe le même là-bas, je sais pas, au Kabari, au jour de résurrection imaginaire, ou bien au Kabari, ou bien à l'enfer imaginaire, ou bien au jour de résurrection imaginaire. Il n'y a pas le même système financier, etc., qui existe aujourd'hui ici sur Terre que l'être humain a inventé, ou je sais pas quoi. C'est de la manipulation. Donnez-moi votre argent, hein. Vous aurez là-bas le double. Et si vous ne donnez pas maintenant, vous voulez pas devenir esclave, donnez votre argent. Là-bas, l'argent ne va pas être accepté. Les dons, les aumônes, les dettes, ce que vous donnez, je sais pas quoi, les butins de guerre. Et là, il y a rien, hein. Même si tu possèdes rien, mais c'est qui va posséder après la mort, ou je sais pas quoi, posséder de l'argent. Même si tu as tout de l'argent, après, tu vas être ressuscité, hein. Tu vas pas pouvoir le donner. Mais c'est qui va... Mais prouve, zéro preuve. La logique, zéro logique. Zéro. Prouve déjà que Dieu imaginaire existe, qu'il y a quelque chose qui s'appelle jour de résurrection imaginaire. Après, dis ces conneries. Après... Mais voilà, c'est de la manipulation, hein. Lui, il suppose que nous, c'est bon, hein. Les gens, ils croient que le Dieu imaginaire existe, qu'ils vont être ressuscités. Quand ils vont être ressuscités, ils auront l'argent, hein. C'est possible qu'ils auront l'argent. Même si quelqu'un il possède tout ce qui existe sur la terre, même s'il le donne en rançon, il ne va pas être accepté. Voilà, il y a zéro logique, zéro. C'est vraiment stupidité, primitivité, connerie de ouf. Alors, Dieu imaginaire, c'est à lui tout ce qui est dans le ciel et la terre. Ah, c'est bon, pourquoi tu manipules les gens pour qu'ils te donnent leur argent? Si le Dieu imaginaire, il possède tout ce qui est dans la maison d'argent. Alors, il te donne.
Tu n'as pas besoin de faire la guerre pour voler l'argent des mécréants. Tu n'as pas besoin de manipuler les gens pour qu'ils te donnent l'argent. Ah, là-bas, l'argent il n'est pas accepté. Seulement ici. Donnez-moi votre argent ici. Sinon, vous allez, je sais pas quoi. Vous allez être torturé, je sais pas quoi. Euh, Voici un agresseur. Il dit que lui, il va pas les agresser. Ils vont voir la torture. Ils vont cacher, je sais pas quoi, le regret. Non, on regrette rien. On regrette pas qu'on est athée. On est la vérité avec nous. Et il va trancher entre eux avec la justice. Avec la justice. Trancher sur nous, sur quel sujet? À trancher ou ne pas trancher? À trancher sur quel sujet? Bon, toi, tu as crié les gens, les mécréants, tu les as égarés, et c'est bon. Tu les as créés pour les égarer, les torturer. Quelle justice? Il est où la justice ici? Trancher avec la justice. C'est quelle justice? Et tu as créé les musulmans, tu les as guidés par derrière avec ton petit miséricorde, et c'est bon. Et tu les as formatés pour aller au cabaret masculin, pédophile, je sais pas quoi. Oasis Paradise. Tu agresses il dit ils vont pas être agressés, mais tu agresses là, tu es en train de nous agresser. Tout ton livre, c'est que des agressions contre contre nous particulièrement, les athées. Parce que les gens, les mécréants athées, les mécréants de la Mecque, ils étaient des mécréants athées. Alors que des agressions, que des menaces, que des mensonges, que des fausses accusations, c'est un agresseur. Après, quand bien sûr le prophète imaginaire il va former sa tribu primitive, c'est pas seulement un agresseur. Il va les tuer même, hein. Tuer tout le monde, hein. Tu deviens musulman ou on te tue. C'est ça normalement le. Alors c'est pour Dieu, il possède tout, hein. Il possède rien du tout. Mais il possède, il te donne, hein. Alors laisse les gens tranquilles. Arrête la manipulation, arrête je sais pas quoi, l'emmerdement, arrête tout. Arrête de faire le djihad pour voler l'argent des mécréants. De manière générale, il te donne tout. Il peut extincter tout le monde et te donner toute la terre plate de la maison d'argile. Alors, c'est bon, il a dit le Dieu imaginaire, il possède tout. La promesse de Dieu est d'une vérité. Et il a juré que c'est une vérité, la promesse de Dieu imaginaire. Quelle promesse, on ne sait pas. La torture, le jour de résection imaginaire. Ouais, c'est la torture, hein, la torture. À l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Alors, cette promesse, c'est une promesse, bien sûr. Mais on veut des promesses écrites et signées, signées, écrites et signées. Envoie-nous des promesses. Non, on ne croit pas aux promesses verbales hein, qui viennent des emmerdeurs. On veut des promesses, des vraies promesses. Est-ce que ça, c'est. On a demandé nous quelque chose de lui? Qu'il nous donne quelque chose? Non. Si un agresseur, il est venu, moi, va, je vais vous torturer. Ben, ça, je vous donne quelques promesses. C'est quoi les promesses? C'est la torture, c'est des malades mentaux, psychopathes, criminels, faux. Alors, la plupart des gens, ils connaissent pas. Alors, il vient de dire de fausses déclarations, il dit les gens, ils connaissent pas. Le Dieu imaginaire, il possède toute la maison d'argile et la promesse du Dieu imaginaire est une vérité. Mais la plupart des gens ne connaissent pas. Mais là, tous les gens, ils connaissent ces conneries. Hein. Et qu'ils connaissent ces déclarations et que ce sont des fausses déclarations. Hein. C'est toi qui connais rien, zéro connaissance. Hein. Le livre de merde sacré le montre que tu n'as aucune connaissance sur tous les domaines. Euh, alors c'est bon, il a dit de déclarations, il faut que les gens le croient. Il possède tout et la promesse c'est une vérité. Il a juré. Wallah, c'est une vérité. Alors il donne la vie et la mort. Et c'est à lui le retour. Hein. Non, c'est les musulmans qui vont retourner à toi. Tu as créé les musulmans peut-être. Nous, non. Hein. Nous, on a venu avec l'évolution. Hein. D'être lui, il a créé les musulmans. Hein. Nous, on a venu avec l'évolution. Hein. Euh, il donne la vie. Il a demandé comment il donne la vie. Il peut nous dire comment il couche avec les femmes. Je sais pas, le bébé, il vient d'où? L'être humain, il vient d'où? Il commence par quoi? Par une relation sexuelle entre homme et femme. C'est lui qui débute, comme il a dit dans notre sourate, c'est lui qui débute la création. C'est lui qui donne la création.
Alors, lui, c'est lui qui couche avec toutes les femmes. Ou comment? Il peut nous dire comment il commence il donne la vie, ou commence la vie, ou je sais pas quoi. Il parle du passé. Non, non, il parle de ici, maintenant. Non, il parle pas du passé. Il donne la vie et la mort. Ah, ici, maintenant. Celui qui couche avec les femmes pour donner des bébés, ou je sais pas, et avec les animaux, et avec, même les, je sais pas comment il fait avec les plantes. Il donne la vie et la mort. Mais la mort n'a rien à voir avec lui. Quelqu'un qui se suicide, c'est lui qui a choisi de mourir. Ça n'a rien à voir avec avec le Dieu imaginaire. La mort, c'est quand je sais pas, le cerveau il s'arrête, il arrête de fonctionner, tout simplement. Après le cœur. N'a rien à voir. La mort, il y a beaucoup de causes, des maladies, je sais pas quoi. Il y a des assassinats. Le chauve-souris roi dictateur du Maroc, il assassine. Il assassine les gens, par exemple. Il leur cause des maladies, il les assassine, etc. Des maladies, des tumeurs, je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir avec la mort, n'a rien à voir avec un dieu imaginaire. Donc, blabla qui sait rien, non, il y a un ange imaginaire qui vient, il prend un âme imaginaire de l'être humain, ce qui est totalement faux. Il donne la vie qu'il vit, il donne. Peut-être c'est lui qui a, voilà, il a créé les musulmans par l'argile et tout. Cette histoire stupide, hein. Et à lui le retour, non, c'est le Dieu imaginaire. Il va retourner à toi et toi tu retournes à nous, par derrière, par ta derrière. Ah, les répétitions, il répète le salopard. Il est faux drogué, il répète, il répète. Les mêmes conneries, les mêmes conneries. Alors, ah, il parle avec les êtres humains, tout le monde. Il dit, ah les gens, il a venu à vous une conseil de votre Dieu. Ah bah, quel conseil? Moi, j'ai rien reçu, hein. Le livre de blabla qui sert à rien, non, il a venu de fou, hein. De faux drogué. Alors, ça, c'est un conseil. Le Coran, c'est un conseil. Il parle de quoi? Je ne sais pas. Il a venu de votre Dieu. C'est pas notre Dieu. Quand il parle ici aux gens en général. Il dit votre Dieu. C'est pas, c'est le Dieu des musulmans. C'est pas nous, on n'a pas de Dieu. Nous, en tant qu'athée, j'ai pas de Dieu. Euh, alors, il est venu une conseil pour vous. Le Coran peut-être, il veut dire, je sais pas quoi. Mais pourquoi il le dit pas? Il le prouve, il doit le prouver. Au lieu de dire cette connerie-là, il répète, il répète les mêmes conneries, hein. Pourquoi il dit seulement une seule fois la connerie? Il donne une preuve. Au lieu de la répéter sans cesse et jurer, Wallah, c'est la vérité, Wallah, c'est. Ou bien répéter et jurer, ou bien dire avec la vérité. Il n'y a pas de tunnel. Avec ça, non, c'est pas, ça marche pas comme ça avec nous, hein. Avec les cons, peut-être. Mais nous, non. Alors, le Coran, il parle du Coran peut-être, parce que c'est le Coran dont il a dit dans notre sourate, c'est une guérison pour ce qui est dans les poitrines. Alors, il dit la même chose, c'est une guérison pour ce qui est dans les poitrines, c'est une guidance, et c'est un petit miséricorde pour les croyants. Alors ici, il parle aux gens, il dit, ah les gens, il a venu pour vous une conseil de votre Dieu, hein. C'est pas notre Dieu. Le Coran, blabla, qui c'est la merde sacrée, hein. Tu gardes ta conseil pour toi. C'est une guérison de ce qui est dans. Alors, si un musulman il est malade, alors de cœur ou de poumon, c'est le Coran, hein. C'est une guérison pour ce qui est dans les poitrines. C'est une guérison, ça veut dire quoi une guérison de ce qui est dans la poitrine? Il y a le corps, donc blabla qui sert, le corps qui est. Les gens, ils réfléchissent, la place des réflexions et des idées et des sensations, etc. Et des sentiments, c'est le corps. Alors, lui, il guérit, hein, il corrige les idées, il corrige. Le Coran, il corrige les idées de ce qui est dans les cœurs, hein. Les idées, les sentiments, l'égarement, hein, les idées d'égarement, les idées de décadence, les idées de la folie, la folie. Tu deviens un fou, tu crois à des conneries, à des idées de folles, tu deviens un fou. Alors lui, il corrige, il guérit ce qui est dans le corps, peut-être, ou bien, je sais pas.
Vraiment, c'est lui qui il a guidé les musulmans par derrière. Ils n'ont pas besoin du Coran pour guérir leur cœur, ou ils sont guidés par de corriger leurs idées, ou corriger leurs sentiments. Ils n'ont pas besoin, ils sont guidés par derrière normalement, non? Et c'est une guidance aussi, c'est une guidance. Mais ils sont guidés, ils n'ont pas besoin normalement. Malgré ça, ils ont besoin du Coran pour être guidés par derrière. Mais ils sont déjà guidés. Et c'est un miséricorde, un petit miséricorde. Pour les croyants, là au début, il parle aux gens. Il a fait, il a dit non, c'est pour les croyants. Mais parle avec les croyants alors. Pourquoi tu dis au début ah les gens, ah les êtres humains, je sais pas quoi. C'est la folie. Ah les gens, il a venu le Coran pour vous. Hein. C'est une petite miséricorde et un guidance et je sais pas quoi et une guérison de ce qui est dans les corps pour les croyants. Alors on s'en fout. Pourquoi tu parles aux gens alors, en général? Puisque tout ça c'est juste pour les croyants. Hein. C'est la folie. Alors par la grâce de Dieu et par son petit miséricorde, c'est par ça, c'est par ça. Alors soyez heureux. Hein. Alors les croyants doivent être heureux. Hein. Pourquoi? Par la grâce de Dieu imaginaire. Il leur donne, hein, il leur donne des salaires imaginaires, des provisions imaginaires. Et son petit miséricorde. Hein. Ils doivent alors être heureux. Hein. Si tu as le petit musulman qui a un petit miséricorde de Dieu imaginaire par derrière, et il le donne. Hein. Il donne le roi dictateur toute la richesse qu'il vole, lui et sa petite mafia, tout ce qu'il reçoit, alors il doit être heureux. Hein. Et voilà, les musulmans, bien sûr, ils doivent patienter là-bas. S'ils sont avec le chauve-souris, obéir. Ils patienter. Et là, voilà, ils sont heureux, je sais pas quoi. Ils ont au moins le petit miséricorde. De la grâce, non. Hein. La grâce, il dit que lui, il donne la grâce, il donne le salaire. Mais ils ont rien là-bas. Ils doivent, autre option. Hein. Croire, immigrer et faire le jihad. Alors, et ça, c'est meilleur de ce qu'il rassemble. C'est meilleur que l'argent qu'il rassemble. Hein. Avoir son petit miséricorde et avoir sa grâce, l'argent qu'il reçoit, c'est mieux de ce qu'il rassemble. Ça veut dire quoi, c'est mieux de ce qu'il rassemble? Ça veut dire il doit être heureux de son petit miséricorde et ce que le Dieu imaginaire lui donne, d'argent, etc., allocation. Et ça, c'est mieux de ce qu'il rassemble, de l'argent qu'il garde. Je sais pas, peut-être. Hein. Il doit donner cet argent au prophète imaginaire ou ce qu'il représente. Non, c'est ça? Je sais pas. C'est des phrases floues, c'est de la manipulation. Hein. Il pense qu'à l'argent. Hein. Le faux qui a écrit ça, il manipule les gens. Il est malhonnête, c'est un manipulateur. Il manipule les gens pour avoir l'argent. C'est tout. Non, c'est le Dieu imaginaire qui vous donne l'argent. Mais il ne faut pas garder, rassembler l'argent. Il ne faut pas la garder pour toi. Il faut donner des aumônes, des dettes. Oh, prophète imaginaire. Dépenser pour lui, donner à lui, donner à lui. Il ne faut pas rassembler l'argent, de la garder. Non, non. Il faut le donner. C'est la grâce de Dieu imaginaire. Ils sont optimisés encore en plus. Alors, est-ce que vous avez vu ce qui est descendu, ce qui a descendu le Dieu imaginaire sur vous de provision? Non, on n'a pas vu. Il descend rien du tout. Hein. Il donne ni provision ni rien du tout. Hein. Alors, vous avez rendu de lui un halal et un haram. Il parle de qui? Normalement, il doit parler aux musulmans. Non, il ne doit pas parler avec nous sur des sujets de halal et de haram. Nous, on ne reconnaît pas ces conneries à la poubelle directe. Non, d'imaginer, il vous a donné des provisions. Et vous avez rendu de ces provisions de halal et de haram. Dit, est-ce que vous avez pris une permission pour vous? Est-ce que vous avez pris une permission de vous, de Dieu imaginaire? Il vous a donné la nourriture et tout ça. Il est salaire. Mais voilà, vous parlez peut-être du bouffe, il parle du bouffe. Vous avez rendu le halal, vous choisissez votre régime alimentaire, ce que vous mangez, ce que vous ne mangez pas. Est-ce que vous avez pris la permission de Dieu imaginaire? Mais si un musulman il veut prendre une permission de Dieu imaginaire, il doit faire comment? Si il veut manger le porc,
doit faire comment? Il veut prendre une permission de Dieu imaginaire. Comment il doit faire? Il peut nous dire comment? C'est le blabla qui sert à rien, la poubelle, hein. Ou bien vous dites des mensonges sur le Dieu imaginaire. Alors si quelqu'un choisit son régime alimentaire, non, il dit des mensonges sur le Dieu imaginaire et il n'a pas pris la permission de Dieu imaginaire. C'est Dieu imaginaire qui dit c'est quoi le halal et le haram. C'est le prophète imaginaire qui dit c'est qui le halal ou le haram. Si lui, ou les connards religieux, je sais pas, si lui, le prophète imaginaire qui dit ce qui est halal ou ce qui est haram. Et l'être humain ne doit pas choisir son régime alimentaire. C'est lui qui décide ce que tu dois manger. Oh, à la folie, hein. C'est de la folie totale. Mais chacun, il peut manger ce qu'il veut normalement à la base. Chacun, selon ses désirs, selon je sais pas quoi, selon ce qui est disponible, selon... Non, ici, non. Le Dieu imaginaire, il aime parler de bouffe et du sexe. Il intervient dans la vie sexuelle des gens et sur la bouffe des gens. Oh, la folie totale. Mais au lieu de parler des sujets, la tribu primitive islamique, il y a plein de pauvres et d'orphelins, hein. Mais lui, il laisse les sujets importants et parle de sexe et de bouffe. Il est primitif, il parle que de bouffe et de bouffe et de sexe. C'est les deux choses. Alors, c'est lui qui doit te choisir de quoi manger, quoi ne pas manger. Pourquoi? Comme ça. C'est de la folie, hein. Le dictateur, le prophète imaginaire qui doit te choisir quoi manger, pas manger. Selon ses désirs, selon... Il a un complexe avec le porc. Ou bien lui, il a un petit commerce. Ils ne vendent pas le porc, ils vendent que le viande du mouton et de bœuf et je sais pas quoi, et de je sais pas quoi, hein. Eh bien, c'est un fou, hein. Il considère que, je sais pas, manger le porc, c'est mauvais. Comme ça, ça fait partie de l'adoration. Les idées folles qu'il a dans sa tête que il faut pas manger certaines choses. C'est des idées folles. Ça fait partie de sa façon de voir les choses, hein. Ou bien il a un complexe envers le porc. Ou bien ça fait partie de sa manière de voir les choses. Bien sûr, de la folie, des idées folles, hein. Ou bien il a un petit commerce. Il ne vend pas le porc. Il ne veut pas que les gens achètent le porc. Parce que lui, il ne vend pas le porc. Ou bien, comme ça. C'est interdit, le porc est interdit, c'est haram, hein. Si quelqu'un veut le manger, il doit prendre une permission de Dieu imaginaire. Comment Dieu imaginaire n'existe pas. Il ne peut pas contacter le Dieu imaginaire. Et si il dit ça, c'est halal, c'est haram, c'est le prophète imaginaire qui doit le dire. Ce qu'il doit manger ou non. Mais lui, s'il dit non, moi j'ai envie de manger ça ou pas, alors il dit les mensonges sur le Dieu imaginaire. Alors il mérite la torture et l'enfer imaginaire et je sais pas quoi. Le porc, par exemple. Ah, le porc, c'est haram. Pourquoi? Comme ça. Il a un complexe, je sais pas. Ouais, c'est comme ça. Sa manière de voir les choses, c'est de manière folle de voir les choses. Ah, le porc, il est immonde, je sais pas quoi. Alors pourquoi le Dieu imaginaire, il a créé une créature imaginaire? Il a créé la création imaginaire. Dans sa création imaginaire, il a créé des gens immondes. Des gens immondes ou des animaux immondes, comme le porc, ou comme les mécréants. Pour lui, ce sont immondes aussi. Mais pourquoi? Bah, il est faux. Il est faux, il est psychopathe, c'est un criminel. Il crée des gens immondes pour les égarer. Ils sont immondes parce qu'ils sont égarés à cause de lui pour les torturer, je sais pas quoi. Il crée, je sais pas quoi, le porc, la création imaginaire bien sûr, pour être détesté, et insulté, je sais pas quoi. Mais c'est bien que les musulmans ne mangent pas le porc, hein. C'est bien que le porc, il ne va pas au sale estomac de chauve-souris, le roi dictateur, hein. Ni dans sa bouche, sale bouche de merde. C'est bien, c'est une bonne chose pour le porc, hein. Mais pourquoi là le porc c'est comme ça. Bien sûr, les connards religieux, ils sortent, hein. Euh, ils parlent d'autre chose, ils inventent du truc. Ah, le porc, il mange son caca. Ah, il y a un virus, il y a une bactérie, il y a je sais pas quoi. Les gens, ils mangent le porc des années et des années. Ils peuvent vivre, des gens qui ont vécu 100 ans et plus. Ils mangent le porc. Il les a causé ni mort, ni maladie, ni rien du tout, hein. Par contre, c'est une source de protéines et de je sais pas quoi. Et de je connais pas les valeurs de...
nutriments de je sais pas quoi. Mais c'est un bon source de protéines, par exemple. Il est trop bénéfique pour je sais pas, pour la santé et tout ça. Euh, tant qu'il est, il est en bonne hygiène, comme tous les autres viandes, le bœuf, etc. Le bœuf, s'il n'est pas en bon état d'hygiène, tu le manges, tu tombes malade. Le porc également, s'il est en bon état d'hygiène, je sais pas, il est en bon état, tu peux le manger, il va t'arriver, rien t'arriver. Mais il y a des gens qui mangent jamais le porc et qui peuvent tomber malades et qui peuvent mourir à 20 ans, à 15 ans, à 30 ans, à 40 ans. Mais d'autres qui mangent le porc toute leur vie, ils peuvent vivre jusqu'à 100 ans, etc. Non, il mange ça, il fait ça, je sais pas quoi. Mais c'est bien qu'il ne mange pas le porc, hein. C'est bon pour le porc, hein. Mais pourquoi il est immonde, il est haram, il est mauvais, il est méchant, il est je sais pas quoi, pourquoi? Alors pourquoi tu l'as créé à la base? Pourquoi? Ah ben, ça sert à quoi? Tu le crées pas, hein? La création imaginaire, bien sûr. Est-ce que lui, il dit qu'il mange son caca, c'est pour ça qu'il est interdit, hein? Non. Mais pourquoi les connards religieux, ils disent des conneries, c'est con. Ils inventent des trucs. Mais c'est la folie. Ils n'ont pas d'argument, ils n'ont rien. Ils disent comme ça. N'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Non, c'est d'imaginer qui décide les régimes alimentaires des gens, des musulmans ou je sais pas quoi. C'est lui qui dit ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils doivent pas manger. Sinon, ils disent des mensonges sur le manger. La folie, la folie. Vraiment, c'est les régimes alimentaires, c'est personnel, je sais pas quoi, selon ce qui est disponible. Et c'est personnel, et selon, je sais pas, il y a des critères. Mais c'est concerne l'être humain. Pourquoi le dieu imaginaire, il aime parler de ses futilités, de choses, c'est pas des futilités, hein, des choses qui ne le concernent, mais des futilités par rapport à des grands sujets. Et ça, c'est des sujets, voilà, qui normalement à la base qui ne le concernent pas. Ça ne le concerne pas. Bien sûr, c'est le prophète imaginaire, selon ses intérêts, ses désirs, ses complexes, sa point de vue, de voir, selon le faux qui a écrit ce conneries, c'est lui qui, voilà. Il parle de beauf, c'est primitif, de beauf, de sexe, de son environnement. Qu'est-ce qu'il voit dans son environnement? La bouffe, le sexe, le djihad avec les épées, les chameaux, il parle de ces choses. Et bien sûr, il y a des sujets qui méritent que lui, il parle. Il y a des sujets plus importants que ça, hein. Mais lui, il ne parle pas de ces sujets. Il y a la tribu primitive islamique, il y a beaucoup de pauvres et d'orphelins. Et il ne parle pas de ce sujet, hein. Mais il parle que, lui, c'est quelqu'un qui parle que de lui. Il veut qu'il s'enrichisse, hein. Donnez-moi votre argent, donnez-moi votre argent, donnez-moi des hommes, donnez-moi. Il parle de son petit système de dictature, d'esclavage, de source de pauvreté, d'esclavage, de marginalisation des femmes, d'orphelinat, je sais pas. C'est le source de tous les problèmes, hein, son petit système de dictature. Il parle, voilà, il parle du sujet. Bien sûr, c'est un dictateur. C'est lui qui décide ce que tu manges, ce que tu portes. Et la femme, elle doit cacher, hein. Un homme, il doit cacher son objet sexuel avec un voile. C'est mieux que s'il est noir ou je sais pas quoi. Sa femme, les femmes, ils valent rien. Ils doivent se porter des voiles et se cacher. C'est comme ça. C'est la dictature. Il a ramené que de la merde et le mal, hein. Et si tu es dans un... Alors, il dit, je sais pas, il dit pas à qui il parle. C'est qui parle, il parle à qui. Il parle peut-être au prophète imaginaire. Il lui dit, si tu es dans une affaire, si tu es dans une affaire, et si tu récites le Coran, si tu récites le Coran, du Coran, si tu récites du Coran, blabla, qui sert à rien, à la poubelle, et si tu fais après, là, il parle à un. Et la phrase là, il parle à plusieurs. Il dit, si tu fais une affaire où tu lis le Coran, ou vous faites une action, un travail, une action, je ne sais pas quoi. Il parle à quelqu'un, après il parle à un groupe. On ne sait pas à qui il parle, hein. Il parle aux mêmes phrases à un, après il parle à un groupe.
On, il peut nous dire c'est qui parle à qui. Non. Alors si quelqu'un, on ne sait pas, allez, on va généraliser, je ne sais pas, il parle à Mohamed, s'il fait quelque chose, une affaire, ou il récite le Coran, blabla, qui sert à rien, mais c'est tout, mais continue. Ici, il fait le sexe, ici, avec ses 11 femmes, et ses esclaves, ici, je ne sais pas quoi, il manipule les gens pour qu'ils donnent leur argent, il devient esclave. S'il détermine ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils ne doivent pas manger, selon ses complexes, selon je sais pas quoi, selon ses intérêts, etc. Si. Non, lui, il a dit, si il est dans une affaire, ou il récite blabla qui sert à rien, ou il fait une action, alors, ou bien il peut dire, s'il fait une action, hein, c'est bon. Lire le Coran, ça fait partie des actions. Hein. Si le prophète imaginaire fait une action, alors, sauf on est témoin sur elle. Lui et ses copains, ils sont témoins sur ce que on ne sait pas qui il fait, il récite le Coran, blabla, qui sait rien, ou il fait une action, ou il est dans une affaire. Alors il est témoin. Ça sert à quoi de dire ces conneries? Je sais pas si de la folie. Ça fait partie de la manipulation. Le Dieu imaginaire, il est témoin sur vous. Hein. Il vous regarde. Il vous regarde de ce que vous faites. C'est ça ce qu'il veut dire. Mais il peut dire comme ça. Le Dieu imaginaire, il vous regarde. Et il connaît tout ce que vous faites. Et point. Et prouvez ça. Et arrêtez de le dire à chaque fois. C'est de la répétition. Si tu récites le Coran, le Dieu imaginaire, il est témoin sur toi. Et après, si tu fais une action, le Dieu imaginaire, il est témoin sur toi. Témoin et après. Il va témoigner et faire quoi? Il est le témoin. Lui, il est le témoin. Il est le juge. Il est le coupable. Il est le victime. Il est tout, lui. Hein. Tout. Ouais, il est témoin. Hein. Quand vous commencez, on est. Quand vous commencez une action, ou vous commencez à lire le Coran, ou vous commencez une affaire. Hein. Vous êtes dans une affaire et vous commencez les affaires. Une affaire. Une affaire de je sais pas quoi. Une affaire mariage. Ou s'il veut se marier avec une femme. Ou acheter quelques esclaves, ou faire le djihad, aller faire la guerre et voler l'argent des mécréants, tuer les mécréants, voler leur argent. Alors là, le Dieu imaginaire, il est témoin, il regarde. Et lui et ses copains, ils s'amusent, ils sont là, ils s'amusent, ils regardent. Ils sont témoins. Ça sert à quoi de dire ces conneries? Alors, en plus, si Dieu imaginaire quelque chose, il échappe de sa connaissance, c'est-à-dire c'est possible que le Dieu imaginaire des choses dans la maison d'argile, c'est possible qu'il échappe de sa connaissance, hein, qu'il la voit pas et qu'il échappe de sa connaissance. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ. Et si quelque chose de ton Dieu, il échappe de sa connaissance, dans la ciel ou la terre, dans la maison d'argile, euh, dans le poids d'un fourmi, hein. Ou le poids, ou moins de ça, ou plus de ça. Mais il peut dire le moins poids pour lui, et plus. C'est quoi le moins poids pour lui? Il ne connaît pas. Il connaît le poids de la fourmi. Hein. Il peut nous dire c'est quoi le poids d'une fourmi? Non, le poids d'une fourmi, moins de ça ou plus de ça. Mais il peut dire le moins et le moins poids pour lui et plus. Mais il ne connaît pas. Il dit voilà, il ne connaît rien. C'est quoi ça veut dire quelqu'un qui fait une action qui a le poids d'une fourmi. Ça veut dire quoi, c'est connerie, hein? Ça veut dire quoi? Quelqu'un, il fait une action qui a le poids. Ça veut dire péché imaginaire ou bon action, mauvaise action. Donc, blabla, qui sert, ils ont le poids, les bonnes actions et les mauvaises actions. Si quelqu'un fait une action qui a le poids d'une fourmi, ou plus ou moins, et qui échappe de la connaissance de Dieu imaginaire, dans dans un livre clair, dans le scénario. Ça veut dire, il veut dire quoi? Que le prophète imaginaire, le Dieu imaginaire, il est témoin. Quand quelqu'un, il commence, quand le prophète imaginaire ou les musulmans commencent une affaire, ou il récite le Coran, ou une action,
Et certaines fois, parfois, il échappe de la connaissance. Le Dieu imaginaire, il ne voit pas des actions, des choses qui se passent dans la maison d'argile. Il échappe de sa connaissance, il ne la voit pas. Mais il est écrit dans un scénario. C'est de la folie. Alors il dit maintenant, il change d'un sujet à l'autre. Il parle d'un truc, il change, il change. Alors il dit les alliés de Dieu imaginaire, il n'y a pas de peur sur eux. Et ils vont pas être tristes. Ils sont pas tristes. Non, ils sont tristes et ils ont peur. Tes alliés, tes esclaves. Normalement, c'est ces esclaves. Alors, les esclaves de imaginaire, il n'y a pas de peur ni tristesse sur eux. Non, ils sont là, le roi dictateur. Hein. Il a peur de. Les musulmans, les esclaves musulmans majougistes du jour seraient, ils ont peur de prophète, de roi dictateur du Maroc. Ils les terrorisent avec des lois pour les outrage au roi. Tu parles du roi, tu dis un mot sur le roi dictateur du Maroc, un mot. Et tu prends entre 1 et 5 ans, je sais pas quoi. C'est pas comme je parle, moi c'est beau, hein, moi c'est beaucoup, beaucoup de perpétuité. Mais dire seulement un mot, roi dictateur, un seul mot, comme ça, point. Tu prends entre 1 et 5 ans. Hein. Ah, il terrorise ses esclaves, ils ont peur de lui. Hein. Il dit les esclaves musulmans, il n'y a pas de peur sur lui, il n'y a pas de peur sur eux. Non, ils ont peur. Hein. Et puisqu'ils ont peur de lui, il vole toutes les richesses. Ils ont rien et ils risquent leur vie dans des bateaux euh, pour l'argent. Ils ont peur et ils sont tristes. Ils sont tristes. Les musulmans, ils sont. Non, ils disent ici, non, ils sont pas tristes. Ouais, n'importe quoi, n'importe quoi. Les pays les plus heureux au monde, c'est les pays, je sais pas, européens. La Suède, je sais pas, la Finlande. Je sais pas. En tout cas, c'est des pays. Non, c'est pas le pays de dictature du Maroc. Là. Ils sont tristes là-bas. C'est des gens. Et on les voit chaque jour. Ils sont des gens tristes. Alors, ceux qui ont cru, ils étaient des craigneurs. Ils étaient et ils craignent. Ils ne savent pas s'exprimer. Ils étaient des craigneurs. Alors, ils ont la bonne nouvelle. Dans la vie inférieure et à la dernière, par la derrière de Dieu imaginaire. Il n'y a pas de changement au mot de Dieu imaginaire. Et ça, c'est le grand victoire. Voilà, il n'a rien dit. Hein. Un esclave musulman qui croit blabla, qui sait rien, islamique à la con, et qui craignait. Il doit craigner. Et craigner, ça veut dire quoi? C'est être esclave, donner ton argent, être djihadiste, je sais pas quoi. Craigner le Dieu imaginaire, avoir peur, être terrorisé de Dieu imaginaire. Tu as la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle dans la vie inférieure. C'est quoi la bonne nouvelle dans la vie inférieure? La vie inférieure, il n'a rien. Tu n'auras rien. Bien sûr. Dans la dernière, le cabaret, il n'y a pas de cabaret. Il n'y a pas le cabaret masculin, c'est imaginaire. Il n'y a pas de cabaret. Ici, l'imaginaire, il va rien te donner. Rien du tout. Ça veut dire que tu n'auras rien. Si tu crois, blabla, qu'il ne sert à rien. Et tu craignes le Dieu imaginaire et tu es esclave et tout ça, tu vas rien gagner, ni ici ni au là-bas imaginaire. Alors ceux qui ont cru, hein, les musulmans, ceux qui ont cru et ceux qui ont craigné le Dieu imaginaire, c'est-à-dire ils ont craigné le Dieu imaginaire, ils ont devenu esclaves et donné leur argent. Hein. Alors là, ils ont la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Rien. La vie, il n'y a rien. Ils vont recevoir rien du tout. Dans la vie inférieure, selon lui, ils vont rien recevoir, rien du tout. Hein. Ils donnent rien. Ils n'existent pas, ils vous donnent rien. Hein. Les allocations, non, les services sociaux ne travaillent pas avec lui, non. Hein. Il va vous donner quoi la vie inférieure? Rien du tout. Et à la dernière, la derrière de Dieu imaginaire, il va donner quoi là-bas? Le cabaret? Il n'y a pas de cabaret. C'est de la manipulation, il n'y a pas de cabaret. Alors rien. Celui qui croit du imaginaire, qui vit à la folie, la vie, qui a des idées de folie, et qui fait des actes de folie, et qui crée du imaginaire, qui donne son argent et qui devient djihadiste,
il va rien avoir, ni dans la vie, ni dans le kabari. Il n'y a pas de kabari, et rien. Ni ici, ni là-bas. Il donne rien, le Dieu imaginaire. Alors, il n'y a pas de changement. C'est une promesse. Hein. C'est une promesse pour manipuler les cons. Hein. Il n'y a pas de changement au mot de Dieu imaginaire. Il ne va pas changer le Dieu imaginaire. Hein. C'est promesse. C'est mensonge. C'est promesse de mensonge. Et ça, c'est le grand victoire. Non, ça, c'est la perte totale. La perte, c'est la grande perte. Hein. Ils n'auront rien du tout. Hein. Ils sont perdants dans tout ça, dans l'affaire, avec le Dieu imaginaire. C'est de la manipulation. Ils sont manipulés, tout simplement. Alors, sois pas triste. Il parle, je sais pas, il parle au prophète imaginaire. Il lui dit ne sois pas triste. Pourquoi il ne le dit pas? Il ne dit pas avec qui il parle. C'est qui parle, avec qui, il parle de qui. Ne sois pas triste de leurs paroles. Le grand gloire et la force au Dieu imaginaire. Normalement, il doit lui dire sois pas triste de ce qu'ils disent. Malgré que eux, les mécréants à tête de la Mecque, ils disent que la vérité. Alors il lui dit sois pas triste sur ce qu'ils disent. Il doit lui dire force à toi. Non, lui, il est sadique et égocentrique. Il lui dit non, gloire à moi. Il lui dit imagine, gloire à moi, force à moi. Grand gloire dans sa derrière, dans le Dieu derrière de Dieu imaginaire. Alors, il doit le soutenir. Non, il veut dire force à toi. Non, lui, il dit force à moi, hein, force à lui. Et lui, il écoute et il regarde. Ouais, il écoute et il regarde seulement. Hein. Après, il y a des choses qui s'échappent de lui, de son regard et de son écoute. Il n'écoute pas certaines choses. Il ne voit pas certaines choses. Mais tout est écrit dans un livre clair, dans le scénario. Hein. Voilà, il dit gloire à moi. Au lieu de. Il dit, tu es triste de ce qu'ils disent. Mais eux, ils disent que la vérité. Ils sont moqués, oui, ils écoutent blabla qui sert à rien, c'est la merde sacrée, ils sont moqués. Mais c'est moi aussi, quand je lis blabla qui sert à rien, ça me fait rire. C'est dégueulasse, mais ça fait rire. Hein. C'est que de la folie. Ils rient, et ils disent la vérité. Hein. Alors lui, il est triste. Hein. Lui, il les menace, il les insulte, il fait la victime et le triste. Alors que c'est lui l'agresseur qui les insulte, les menace, qui va les couper la tête, les tuer, voler leur argent. Après la formation de son système dictature de tribu primitive. Alors, il lui dit c'est la force du Dieu imaginaire. C'est de la folie. Alors, c'est pour Dieu, l'imaginaire, tout ce qui est dans la ciel et la terre, les ciels et la terre. Mais il a déjà dit ça plusieurs fois. Ça sert à quoi de répéter ça? Moi, c'est pour Dieu qui possède tout. Hein. Donnez-moi votre argent. Hein. Votre argent, il est possédé par Dieu imaginaire. Alors donnez-moi cet argent. Hein. Pourquoi il répète la même connerie? Hein? Et ceux qui invoquent autres associés, les statuts, ceux qui invoquent les statuts, ils ne suivent, et ceux qui suivent, ou bien ceux qui invoquent les associés, les statuts, ils ne suivent en dehors de Dieu imaginaire, ils ne suivent que le soupçon. Mais eux, ils n'adorent pas, ils n'invoquent pas leur statut. Ils ne considèrent pas que leur statut, c'est de Dieu imaginaire. Mais pour lui, non. Si tu fais la fête, pas, selon ses idées folles, hein. S'il voit quelqu'un sacrifier, je sais pas quoi, un montant, comme aujourd'hui, boire des bières à côté d'un statut. Hein. Ah non, il associe, je sais pas quoi, avec le Dieu imaginaire, les statues, par exemple. Pour lui, c'est adoration de faire ce geste. Et c'est un malade mental, c'est beaucoup de choses. C'est de la manipulation, alors, ces gens, le soupçon. Non, ils ne suivent pas le soupçon. Hein. Ils sont certains. Hein. C'est les musulmans qui suivent le soupçon. Et il n'y a aucune preuve sur leur Dieu imaginaire. Mais ils sont formatés par derrière. C'est le roi dictateur qui a formaté les esclaves musulmans masochistes. De croire à ces conneries, par exemple. C'est historique aussi. Mais c'est lui, normalement, qui enseigne ces conneries.
dans à l'école, je sais pas, dans la télé, dans la rue, dans les mosquées, parce que cette religion de merde, elle lui donne la légitimité, à lui et à sa mafia, de rester dans le pouvoir. Et voilà, il formate ces gens, ces conneries, ces stupidités. Voilà, eux, ils vivent dans un monde imaginaire. Et ils le laissent faire ce qu'il veut, le laissent tranquille, vivre la belle vie, etc., etc. Il y a beaucoup, c'est des fidèles, les gens, ils deviennent fidèles à lui à cause de ses conneries, etc., etc. Alors, eux, ils suivent le Dieu imaginaire. Il n'y a aucune preuve. C'est eux qui suivent le soupçon, hein. Mais nous, la vérité est avec nous. On est sûr et certain. Et on n'a pas de doute, hein, sur ce sujet-là. Je- comme les athées de, je sais pas quoi, les mécréants. Alors, il monte. Il dit que ce sont des menteurs, hein. Ce sont des menteurs. Ils suivent le soupçon. Ils suivent, je sais pas, leur statut, je sais pas quoi. Que des fausses accusations comme d'habitude, que des fausses déclarations, que des mensonges et des insultes. C'est de menteurs, il n'y a pas de logique, il y a pas... Au lieu de tout ce livre de merde, il peut ramener une preuve. Au lieu de toutes ces conneries, dire que de la merde. Il n'y a que de la merde, à 100%. J'ai jamais trouvé une phrase correcte, ou une phrase scientifique correcte, ou une déclaration, je sais pas quoi, ou un peu de logique, ou de rien, ou de raisonnement, bon raisonnement, ou de bon sens, ou quoi que ce soit. Que de la merde. Au lieu de tout ça, bien sûr, lui, il n'a pas de preuves. Il a une mentalité agressive. Il a fait tout ça pour manipuler les gens, hein, pour qu'ils s'enrichissent et pour voilà. C'est un fou qui a écrit tous ces conneries, qui a inventé toutes ces histoires pour manipuler les gens, pour qu'ils donnent leur argent, pour je sais pas quoi, pour que voilà, former aussi sa tribu primitive ou je sais pas quoi, que les gens font, je sais pas, rendre les gens des esclaves pour lui, les camps des esclaves et former un tribu primitif, comme, voilà, prendre ça comme modèle. Le prophète imaginaire, c'est un modèle, son modèle de tribu primitive. Pour convaincre les gens à suivre le faux, drogué, ou je sais pas quoi. Lui aussi, il a formé sa tribu primitive, il a inventé toutes ces conneries pour que les gens le suivent, comme le roi dictateur. Alors, celui qui a rondé la nuit pour que vous restez calme au nez. Et le jour, pour regarder. Non, la nuit, on peut regarder aussi. Là, la lumière, l'électricité et tout. Pour lui, non, la nuit, y a pas de lumière dans la tribu primitive. Alors, le dieu imaginaire, il a rendu le jour pour regarder et la nuit pour être tranquille. Il n'y a rien, tu peux rien regarder. C'est le jour, la nuit, il y a beaucoup de dangers, hein. Il y a des gens qui viennent, je sais pas, des voleurs, je sais pas, qui peuvent venir, hein, à la tribu primitive, etc. Il y a moins de sécurité la nuit, hein, par rapport au jour. Alors les gens, comment il a rendu le jour et la nuit? Bien sûr, on sait comment, hein. Le jour, il y a le soleil qui va à l'est, à l'ouest, je sais pas quoi. C'est lui qui l'a fait sortir de l'est à l'ouest, de la source chaude de l'est à l'ouest. Et la nuit, il y a la lune qui remplace le soleil, de l'est à l'ouest aussi. Il porte le voile, bien sûr. L'intensité du soleil et de la lune, ça dépend le voile, hein. Est-ce que tu regardes aussi la lune? Et si tu le vois tout, tu vois il est complet ou pas, je sais pas. C'est la voile, hein, la voile de Dieu imaginaire. Alors, dans ça, c'est des preuves. Non, ça, c'est contre toi. Ça, c'est la pseudo-science, c'est contre toi. Et ça, c'est pas preuve de Dieu. Le preuve, c'est ton livre de merde. Et c'est que de la merde. Il n'y a aucune preuve, zéro preuve. Non, l'arbre, non. Ça, c'est preuve que le dieu du café existe. Ou le dieu de, je sais pas, du sucre. Le jour et la nuit. C'est une preuve que le dieu de, je sais pas quoi, du spaghetti, qui existe. Pas toi. C'est aussi une preuve. Si tu vois l'arbre, c'est une preuve. La mer, il y a beaucoup d'eau. Ah, c'est une preuve que Dieu imaginaire existe. Allah, ou je sais pas quoi.
Non, c'est le dieu du café, ok. Alors ça, c'est un preuve pour les gens qui écoutent. Ouais, les gens qui écoutent pas, non, c'est pas un preuve pour eux. C'est de la folie. Alors, ils ont dit, le dieu imaginaire, il a pris un enfant. C'est qui a dit ça? C'est qui? Mais personne, on s'en fout de toi, hein. Lui, il n'aime pas qu'on lui dise que lui, il a pris un enfant. Il a ce complexe, hein. Il est des malades mentaux, hein. C'est des malades mentaux. Oh, on s'en fout de toi et personne n'a dit que tu as un fils et on s'en fout, hein, que tu as un garçon. Lui, non, c'est un homosexuel. Il peut pas faire un garçon. Il n'aime pas avoir. Il est pédophile, mais voilà, il n'aime pas qu'on l'annexe un enfant, hein. Il est juste pédophile, mais il veut pas avoir un enfant. Il est homosexuel et pédophile. Il n'aime pas qu'on lui dise qu'il a un fils. Alors, gloire à lui. Grand gloire dans sa derrière. Il est le riche. Mais c'est quoi la liaison entre il est riche et il a un enfant? Non, lui, il n'a pas un enfant. Pourquoi? Parce qu'il est riche. Il est riche, hein. Et les gens, ils disent qu'il a un enfant. Les riches, ils n'ont pas d'enfant. La logique de merde. C'est quoi la liaison entre les riches et au gloire à lui, ou que lui, il a un enfant? Celui qui a un enfant, alors non, pas de gloire. Il y a pas, il est pauvre, le pauvre et les gens qui n'ont pas de gloire, hein, qui ont un enfant. Lui, il n'a pas d'enfant. Gloire à lui, il est riche. Alors il pose la question, il dit, est-ce que vous avez un preuve de ça? Mais eux, ils croient que ils s'en foutent de toi d'abord. Ils disent pas que tu es un enfant ou tu n'es pas un enfant. Ils croient pas que tu existes à la base, ni toi, ni pour dire que tu as un enfant, hein. Alors c'est pas à eux de ramener des preuves sur quelque chose qui n'existe pas, ni sur toi que toi tu n'existes pas. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle ramener des preuves pour quelque chose qui n'existe pas. Ni preuve sur toi, ni que tu as un fils ou tu n'as pas un fils. Eux, ils croient pas à ces conneries. Normalement, c'est celui qui prétend que quelque chose existe qui doit ramener des preuves. Mais celui qui ne croit pas que la chose n'existe pas, il n'a pas c'est la logique. Il n'a pas à ramener des preuves pour montrer que quelque chose n'existe pas. Il croit qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose que de ramener des preuves sur quelque chose qui n'existe pas. Ou bien vous dites sur Dieu qu'imaginez ce que vous ne connaissez pas. Alors montre à eux, donne à eux la connaissance, donne à eux les preuves que toi tu existes et que tu n'as pas de fils ou je ne sais pas quoi. Ils ne connaissent pas. Non, on connaît, hein, que toi tu n'es rien, tu n'existes pas, rien du tout, hein. On connaît la vérité est avec nous. Et toi, tu connais rien, zéro connaissance. Moi, j'ai les blabla qui savent rien, zéro connaissance. Alors, ceux qui disent des mensonges sur le Dieu imaginaire, qui inventent je sais pas, les mensonges, ils ne gagnent pas, ils sont perdants. Nous, on dit rien sur toi. Et les mécréants athées de la Mecque, c'est toi qui tu viens, c'est lui, l'emmerdeur, qui vient les emmerder. C'est lui qui les emmerde et qui dit des mensonges, qui invente des mensonges sur lui, sur eux. Tous ces conneries, c'est des mensonges, c'est des trucs inventés par le faux drogué. Euh, ils vont pas gagner, ils sont perdants sur quel niveau, hein? Ils sont pas perdants. Le cabaret, vous voyez, il n'y a pas de cabaret. L'enfer imaginaire, il n'y a pas d'enfer imaginaire. Ici, toi, tu donnes rien, tu fais rien. Inexistant. Alors, ils vont gagner et perdre la vie et c'est à eux, c'est à lui le retour. Non, c'est les musulmans qui vont retourner à toi. Un peu d'amusement. C'est quel amusement de dire ces conneries? Il n'y a pas d'amusement. C'est un peu d'amusement, hein. Il parle de la vie, ça veut dire, le Dieu général les a donné la vie, c'est un peu d'amusement. Après, ils vont retourner à lui, ils vont être torturés. Non, toi, nous, on est venu avec l'évolution. Toi, peut-être, tu as donné la vie je sais pas, aux musulmans. Et c'est toi que tu leur donnes, hein, le roi dictateur qui vole les richesses, c'est toi qui le donnes. Tu le donnes, hein. La richesse qu'ils volent, hein, et les esclaves, hein, qui immigrent et qui, voilà, aux autres au pays, qui donnent des allocations ou des salaires ou je sais pas quoi. Mais est-ce que lui, il donne quelque chose? Non, il prétend qu'il donne, je sais pas quoi. Il prétend des choses sans preuve. Et n'importe qui peut prétendre quoi que ce soit, n'importe quoi sans preuve. Et tout que des fausses déclarations, tout il faut, hein.
Et bien sûr que les menaces. Le Dieu imaginaire, vous allez retourner à lui, il va vous torturer, un torture douloureux. Parce que vous êtes mécréant, etc. Vous ne voulez pas être esclave, donner votre argent. Que de la merde, hein. Que de la merde à la poubelle.